Salut à toi chers viewers, c'est Ferno et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Explorateurs modernes. Je ne me prétends pas professionnel de l'histoire, mais avant le début de la visite, j'aimerais partager avec vous quelques informations que j'ai eues en me renseignant sur ce fort. Si vous en savez plus, je vous invite à en parler dans les commentaires. Il s'agit d'un groupe fortifié, moderne, qui a été aménagé entre 1905 et 1910 par les autorités militaires impériales allemandes. Le groupe fortifié faisait partie d'un programme de fortification plus vaste, appelé Moselstellung, et englobant des forteresses positionnées entre Thionville et Metz. L'objectif des autorités allemandes était de se protéger contre une attaque française visant à reprendre l'Alsace-Moselle. L'armement principal du fort consiste en une batterie de 4 affûts cuirassés tournants, non éclipsables, pour canons longs à tir tendu de calibre de 10 cm. Entre les 9 et 14 novembre 1944, une opération de franchissement de la Moselle est effectuée dans le secteur de Thionville par les Alliés. La division engagée est la 95e division d'infanterie américaine, appartenant au 20e corps de la 3e armée US du général Patton. Après la traversée de la Moselle, le couronné de Yutz est pris dès le 13 novembre. L'attaque sur notre fort est prévue le lendemain. Lors de cette attaque, des charges d'explosifs appelées charges Satchel, qui sont des charges de 5 kg de TNT portées en sac à bandoulière, sont déversées dans les gaines d'aération des casernes. Ces charges puissantes provoquent d'énormes dégâts internes et la suffocation des défenseurs, ce qui explique l'état du fort aujourd'hui. Il existe des rumeurs disant que des personnes auraient elles aussi contribué à sa destruction en voulant s'emparer du métal présent dans le béton armé du fort, mais cette information est à prendre avec des pincettes. À 10h40, le 15 novembre, les derniers survivants se rendent et le fort est définitivement mis hors de combat. Les pertes allemandes s'élèvent à 74 hommes, blessés ou tués, et 67 prisonniers. Bien évidemment, la bataille pour la prise de ce fort était bien plus longue que décrit précédemment, c'est pourquoi j'ai mis un lien dans la description pour ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus. Alors là, on est juste devant l'entrée. Il fallait faire un petit peu d'escalade et ça passe. Hop là, on allume. On est à l'intérieur. Vous pouvez déjà voir deux superbes araignées. Elles sont dégueulasses. Non, là aussi qu'ils auraient enlevé les rails, normalement c'est le truc juste devant là. Et là, on a un petit trou. C'est une grande salle, complètement détruite. Ça continue dans le bout. Au niveau de l'état du sol, pas trop haut. Et on a un trou juste en haut là-bas. On peut voir que c'est écrit en français. Abri de piquet numéro 3. Abri de piquet numéro 3, je dirais. Ouais. Là, tu peux dégoûter. Faites gaffe parce qu'ici, ça glisse pas mal. Là, c'est entièrement. Wow, c'est complètement défoncé. Complètement défoncé. Bon, par contre, là-bas, il y a du carrelage. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Ah bah, un grand couloir. On va descendre tranquille. Il est complètement détruit. Ça se voit qu'il s'est fait attaquer pendant la guerre. À l'étage supérieur. D'accord. Alors par là, vous savez qu'on vient de traverser. Et des escaliers. Des restes de toilettes. Moi, j'ai des toilettes tout. Ouais. C'est des restes de postes électriques. Là-dedans, c'est carrelé. C'est des toilettes, des douches. Il y a des gens qui ont écrit sur la poussière. On voit pas trop là. Le sol, c'est affreux, c'est hyper pète de gueule. Ah, la salle là, elle a l'air pas mal. C'est une grande salle avec des tuyaux. Enfin, une grande salle, pas immense, mais 3 tuyaux. La 4e qui pétait. Un peu plus de tuyaux. Il reste l'installation. Complètement détruit.
Par là, il y a un tunnel. Il y a un peu d'eau. Je vais juste descendre vite fait voir ce qu'il y a. On va pas l'emprunter maintenant. Oh vache, il est super profond. Il est super profond. Et il y a tous les restes qu'il y avait, les câbles qui passaient. Wow. Là, on est de retour dans une salle tout au bout du carrelage, sur les murs. Tout ce qui devait être installation sanitaire, complètement détruit. Comme un sag. Reste d'armoire. Ouais, ça a l'air d'être des armoires, ça. Même des gants dedans. Ah, pareil. Ça avait plus l'air d'être des sortes de chambres, je pense. On peut voir sur la planche un numéro, comme si c'était le numéro des chambres. Notre salle vide. Là, c'est vachement futuré. Ah, là, le tunnel, il change d'état. J'ai l'impression de me baisser de plus en plus. C'est pas une impression. Il est immense, le tunnel. Il y a quelque chose debout? Là, je vois des escaliers. Oh! Ouais, c'est des escaliers, je confirme. Il y a un peu de poussière. Le tunnel, il était vachement long. On arrive sur le bout. On arrive sur un autre tunnel. Et qui n'est pas dans le meilleur état que le premier. Ah, il est en bon état là-bas. On tente? C'est pas impossible. J'ai pris galère pour avancer dans ce truc. Donc là, on est dans un autre tunnel, un peu plus grand, mais un peu mieux, un peu plus solide. Et on va devoir refaire un peu d'escalade. Ah! C'est mieux que la courbe. Faire gaffe, parce que c'est les trous qui amènent dans le fondation. C'était un truc pour les munitions aussi. On peut dire là et là, c'est la niche numéro 7, 7A. Ils pouvaient stocker les munitions ici. Et là voilà, il y a 8, etc. 9, 10, 11. C'était tout pour des munitions. Je m'aventure un peu solo. Au niveau des niches de munitions, c'est ce que je pense. Oui, c'est. Oh mon dieu, c'est magnifique. Là, on arrive au niveau de la coupole. Là. C'est immense. On a la pièce là avant, puis après, la celle qui est là. Ouais, on voit pas, c'est vrai que c'est très fermé. On peut voir le reste. Il y a des mécanismes par là, je pense. Là, c'était vraiment le milieu. C'était de l'artillerie. Ça tirait une batterie de canon. C'est immense. Je vais retourner de l'autre côté pour continuer le long du tunnel, c'est quand même moins chiant pour progresser. Là, on a le reste d'une porte pour le nettoyage des douilles avec mécanisme d'ouverture, fermeture, bien roulé en plus. Ah, vraiment, masse de niches de munitions. Ah, il y a encore une niche. Ouais, une niche pour munitions. Et là, il y a encore une tourelle. Ça, c'est magnifique, je trouve ça hyper impressionnant. C'est super beau. J'avoue, putain, c'est gros. T'as vu, c'est immense. Là, on a des restes d'installation électrique. Il n'y a vraiment plus que le marquage. Il y a tout qui a été enlevé. Sauf la boîte là. On va encore avoir une batterie derrière. On retourne vers l'entrée, c'est qu'on est passé tout à l'heure. Je sais pas si on va trouver grand chose d'autre. Honnêtement, je pense pas. Il y a tout qui a l'air un peu pété. Et on retrouve le tunnel dans l'autre sens. On va le retraverser un petit peu. Au final, on prend pas tout de suite le tunnel, on a été tout droit. Donc sur la droite du tunnel, quand on est arrivé, on va voir ce qu'il y a là-bas. Je connais des gens motivés qui seraient prêts à ramper là-dedans. C'est pas mon cas. Effectivement, ça valait absolument le coup de venir jusqu'ici. C'est bouché. Bon bah tant pis, ça fait un peu de sport. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, commenter et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos.